Bonjour tout le monde, c'est Mécanique PC et aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel qui devrait tenir sur plusieurs parties parce que ce sera encore assez compliqué. Donc c'est faire une application pour l'Oculus Gear VR. Donc on va commencer de A à Z. Donc même déjà la première chose, on va fonctionner avec Unity. Donc si vous ne connaissez pas encore, en fait vous avez juste à taper Unity et en fait ce sera très facile. Vous pouvez directement le télécharger avec les versions. Donc tous les liens que je présenterai seront dans la description. Donc je vais pas vous montrer comment installer Unity parce que logiquement si vous avez déjà suivi des tutoriels vous aurez déjà Unity. Donc on va déjà en premier temps faire que l'application puisse déjà être pour mobile parce que le Gear VR, l'Oculus Gear VR, c'est pour mobile. Du coup on va déjà installer comme si on voulait faire une application pour mobile normal. Donc déjà on va devoir installer un SDK. Donc désolé si vous avez Mac, je fais le tutoriel pour Windows. Donc les SDK ne se trouvent plus directement comme ça. Nous allons devoir télécharger Android Studio. Donc je répète, tous les liens seront dans la description. Donc je vais télécharger Android Studio et on se retrouve juste après. Donc voilà, on a fini. Donc le téléchargement vient de se finir. Donc on pourra double-cliquer dessus. Voilà. Alors ça vous pourrez laisser. Ça c'est une version. Donc moi je l'ai déjà installé. Mais du coup je vais le réinstaller. Voilà, et là du coup on va cliquer sur Next. Android SDK, ça c'est très important parce qu'en fait c'est ça qu'on veut installer. Et on peut directement aussi installer les Android, des Android virtuels. Donc des téléphones virtuels quoi. Next. Bon, moi je l'ai déjà fait. On accepte. Alors, ça pour l'instant, c'est pas ce qu'on veut. Par contre, c'est ça qu'on veut. Donc, on va aller regarder. Vous sélectionnez le répertoire et vous le copiez. Il faudra absolument copier ce lien. Next. Et vous cliquez sur installer. Et on se retrouve quand c'est fait. Voilà, donc j'ai décoché à la fin. Juste de lancer Android Studio. Donc du coup on se retrouve là et en principe on devrait toujours avoir laissé copier notre Android, donc notre SDK, ce qui va faire que on pourra développer des applications pour le téléphone mais pas encore pour le Gear. Donc on va aller dans le répertoire et on se retrouve quand j'y suis. Voilà, donc on s'est retrouvé sur mon SDK, donc mon dossier SDK. Donc au principe vous devriez avoir ça. En tout cas vous devriez au moins avoir le dossier Platform Tools qui sera important et Plateforme. Ensuite les autres répertoires on s'en fiche. Et puis, il faudra aussi avoir Tools, mais en principe, vous avez déjà les émulateurs d'Android. Donc, on va cliquer sur Android. Et là, il y a cette petite fenêtre qui devrait s'ouvrir en principe. Donc là, il y a quelques trucs qui devraient déjà être installés, mais il n'y a pas tout qui serait installé. Donc en fait, nous, on aura besoin de Android 7 et les autres Android pour l'instant on s'en fiche. On peut aussi installer la toute première version, comme ça au moins on est sûr qu'on pourra développer des applications sur tous les téléphones, mais on aura aussi besoin de la 4.4 et une fois que c'est fait, on installe les 30 packages
et on se retrouve une fois que c'est fait. Voilà, donc moi c'est fini. On pourra fermer le programme. On pourra aussi essayer après les émulateurs. Mais pour l'instant, on va continuer notre installation pour le Gear VR. Donc, il faudra s'assurer que vous avez un téléphone compatible avec le Gear VR de Samsung, ou en l'occurrence un S6. Et il faudra s'assurer que c'est un vrai S6, parce qu'il y en a des faux. Donc, vous pouvez connecter le téléphone compatible avec Gear à votre ordinateur sur un port USB. Et une fois que c'est fait, allez dans Platform Tools. Ensuite, une fois qu'on y est, on va ouvrir un CMD. Voilà. Et on va glisser ADB dedans. Et on va suivre de Davis. Donc, je vais brancher le téléphone et j'exécute la commande. Voilà, donc on se retrouve sur les paramètres de notre téléphone avant d'exécuter la commande ADB Davis. Donc on va aller dans à propos de l'appareil, info logiciel, cliquez sur numéro de version cette fois. Voilà, et là le mode développeur a été activé. On peut retourner en arrière. Et là, un nouveau truc est apparu, option développeur. Activé. Donc là, nos options de développeur sont désormais activées. On va activer le débugage USB. On va aussi inclure par exemple les rapports de bugs. Et c'est tout. Nous allons pouvoir utiliser notre commande. Voilà, donc on se retrouve sur notre invite de commande. On vient de faire la petite configuration sur notre téléphone. On va glisser ADB, Davis, et là, il y a un numéro qui est apparu ici. Vous ne pouvez pas le voir, mais en fait, il faudra copier ce numéro et le coller dans le site qui est dans la description. Donc, on va le copier et ensuite, on va se rendre sur ce site, Oculus Odyssey signé. Et il faudra avoir un compte Oculus. Donc il faudra en créer un. Et par exemple, moi je vais prendre celui-là pour exemple. Et le coller. Et le télécharger. Et là vous voyez que vous avez un fichier. Voilà, donc là il vient d'être téléchargé. Et nous sommes prêts pour faire un nouveau document Unity. Donc, c'est parti. On va ouvrir Unity. On va créer un nouveau projet. On va l'appeler Oculus Gear VR Demo. Là. Oui. On va pouvoir créer un projet. Là. On va passer en mode défaut. Je ne sais pas pourquoi il s'est pas mis. Et là, on va créer un nouveau dossier. Avant toute chose, déjà, on va aller en mode téléphone, Android. Switch plateforme. Donc maintenant, on est en Android. On va pouvoir utiliser un format de compression. Voilà.
Ensuite, on va commencer par créer un nouveau dossier qui s'appelait plugins Android sans E parce qu'une fois je l'avais mis à E et du coup ça n'avait pas marché. A7. Et là-dedans, nous allons glisser-déposer notre Oculus, donc le fichier que nous venons de télécharger. Voilà, donc je viens de le glisser. On peut retourner dans A7. On va prendre notre caméra. Nous allons pouvoir aller dans Edit, Projet Settings, Time, voilà. Et nous allons mettre ici 0,01, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nous allons copier, coller. Nous allons aussi enregistrer notre scène démo. Voilà. Et ici, ce sera tout. Donc, nous allons maintenant créer un cube ici. Un cube assez loin. Un cube très très près là. Un cube très très loin. Encore plus près. Voilà, là au moins on sera sûr de voir la différence. Voilà, donc en fait la caméra peut rester normale. Parce qu'en fait là on va aller dans Build Settings. On va ajouter cette scène. Player Settings. Là on va mettre notre compagnie. Donc mécanique PC. com.mpc.oculus. Donc le nom de mon association Oculus est test. Voilà. Et là, on va choisir le Android 4.4 KitKat. Voilà. Et on peut aussi choisir les... Ça, par exemple, ça, ce sera le logo qui va s'afficher au démarrage de la réalité virtuelle. Donc c'est un logo qui va vous suivre en attendant que ça charge. Résolution et présentation. Ça, pour l'instant, on s'en fiche. Et, bien sûr, Public Setting aussi. Voilà. Et là, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur le petit Virtual Reality supporté. Donc ça, c'est pour que le Gear VR arrive. Donc là, pour l'instant, Oculus. On n'a pas le choix, Oculus Gear VR. Et en fait, ça va faire qu'en fait, une caméra stable, comme celle-ci, va, selon quand on bouge la tête, va faire la même rotation que notre tête. Donc ça pourra être utile après pour les jeux, pour récupérer la rotation X, Y, Z. Mais pour l'instant, on va déjà finir notre petite installation en allant dans Edit, Préférences, External Tools, et là, SDK, on va placer notre SDK ici. Moi, je l'ai déjà fait. Là, j'ai profité aussi de mettre Notepad++. Et ce qui va faire que on va pouvoir créer notre application. Donc, on recontrôle. Il y a tout. Si on met pas d'icône, ça fera l'icône par défaut. Ce n'est pas grave. Voilà. Donc, on est prêt pour pouvoir build.
va créer test.apk et on se retrouve quand ça finit. Voilà, donc là, je vois les cubes, je peux me déplacer en haut, en bas. Ça veut dire que ça marche. On se retrouve tout de suite sur l'ordinateur. Voilà, donc cette première partie est maintenant terminée. La prochaine fois, on verra pour la deuxième partie, pour créer un jeu. Mais j'ai eu quelques difficultés avec l'enregistrement, comme vous avez pu le voir. C'est assez saccadé. Donc malheureusement, je ne pourrai pas vous montrer le résultat sur l'Oculus. Mais vous pourrez toujours tester avec le vôtre. Alors j'espère que cet épisode vous aura plu. C'était Mécanique PC. Ciao!